Comment favoriser les synchronicités dans sa vie? Vous est-il déjà arrivé de vivre une synchronicité, une coïncidence qui prend soudainement du sens et vous apporte une réponse ou la confirme? Un événement qui vous aide et vous guide dans différentes étapes de votre vie en vous laissant votre libre arbitre? Carl Gustav Jung, médecin psychiatre suisse, est à l'origine de la théorie de la synchronicité. C'est un phénomène qui serait un signe de la vie de l'univers, voire de divin. Ce soutien, cette aide, nous permet d'être confiants dans nos projets et paisibles dans notre vie. Alors, comment être à l'écoute et comprendre tous ces signes pour les intégrer dans notre quotidien? Être au cœur est le fruit de la co-création entre Marilyn Stéphane, et le monde du subtil. c'est au travers de nos expérimentations personnelles ainsi que nos expériences et connaissances que nous souhaitons vous partager des outils, des clés, des trucs et des astuces. Qui pourraient vous être des plus utiles en cette époque des plus particulières. Bien évidemment, vous êtes libre et souverain, faites-en ce que vous en souhaitez. C'est Parti! yes. Tout d'abord, individuellement ou ensemble, Stéphane et moi avons déjà vécu de nombreuses fois des synchronicités qui nous ont aiguillés sur notre parcours à des moments clés de notre vie. La dernière en date s'est produite lorsque nous étions en repérage pour tourner nos vidéos. Nous nous sommes laissés guider par nos envies du moment et à plusieurs reprises avons écouté nos intuitions pour enfin arriver dans une église perchée tout en haut d'un village. Nous décidons de la visiter pour nous imprégner du calme et de l'harmonie des lieux. Alors que nous nous apprêtions à partir, une magnifique personne nous a interpellés pour échanger avec nous sur divers sujets. Cette rencontre magique nous a permis de nous conforter dans notre décision de co-créer Être au cœur et aussi aider Madame O'Brien, envers qui nous sommes en totale gratitude. Pour être à l'écoute de ces signes évidents de la vie, il est nécessaire 1. D'être en présence, ce qui favorise l'ouverture naturelle des heureux hasards. À ce propos, il existe de nombreux exemples dans la littérature pour étayer l'existence de la synchronicité et des signes de la vie. Horace Walpole, écrivain des Trois Princes de Serendip, histoire relayant le destin de 3 hommes qui se sortent d'affaire grâce à des hasards heureux. 2. Acceptez et recevez le souffle de l'intuition. La confiance permet de lâcher prise et de calmer le mental pour être à l'écoute de notre GPS divin, qu'est notre cœur. Nous abordons ce sujet dans une prochaine vidéo. 3. Demandez et vous recevez. En d'autres termes, aide-toi et le ciel t'aidera. Pour cela, identifiez vos envies et vos besoins, formulez de manière positive en évitant toute négation, ne pas, etc. Une demande d'aide, de soutien et de réponse, par exemple, au lieu de dire ne plus être malade, formulez je suis en pleine santé. Ne plus manquer d'argent à remplacer par être dans l'abondance. Le livre de Jacques Martel, Le pouvoir des mots qui me libèrent, est un superbe exemple. Le mieux est de se mettre dans une posture de réception, sans rien attendre de particulier. Rester en éveil et à l'écoute. 4. Prendre soin de soi, de son corps physique, psychique, émotionnel et énergétique, pour favoriser le bien-être global, pour se relier à son être authentique. Plus on est en harmonie, plus notre fréquence, notre vibration augmente et plus nous sommes en état de réception. Car sachez que nous avons tous la capacité à recevoir des signes. C'est tout simplement que parfois nous ne sommes pas assez attentifs à la subtilité des signes de la vie. Et vous, avez-vous déjà vécu des synchronicités ? Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires de cette vidéo. Une mise en application immédiate avec nous. Je suis ici et maintenant connecté à moi et à tout ce qui m'entoure. Et je souhaite devenir la meilleure version possible de moi-même. Être juste, juste être. Dans le descriptif, vous trouverez un lien vers une prière d'intention très puissante tirée du livre d'Aurore Rogier, Espoir. Quand bien même l'existence pourrait nous paraître parfois difficile, le simple fait de changer notre point de vue sur la situation nous amène à reconsidérer l'épreuve en une opportunité. Car quoi qu'il advienne, nous sommes soutenus, accompagnés et encouragés à tout moment. Vous pouvez les nommer comme bon vous semble, divin, univers, guide, soi supérieur. Être le plus présent possible à soi et aux signes de la vie vous permettra de traverser tous les événements dans le calme et la sérénité. Un petit pouce et abonnez-vous!